Quand on aborde le sujet complexe et fascinant de la production laitière au Brésil, le marché de l'élevage et les politiques de sélection génétique tournent presque systématiquement leurs projecteurs vers des noms consolidés et largement prévisibles. Des races à fort attrait commercial, comme le Gir laitier, le Girolando, le roi incontesté des tropiques, la race Holstein, hollandaise, et la Jersey dominent les conversations, les concours laitiers et la planification stratégique des exploitations. Cependant, une analyse plus profonde révèle une discussion extrêmement pertinente concernant une race européenne robuste, historiquement bien structurée et hautement productive, mais qui, curieusement, obtient rarement le protagonisme qu'elle mérite dans l'élevage national brésilien, le Pardo suisse. Reconnue mondialement depuis des siècles, cette race a bâti sa formidable réputation sur des caractéristiques d'une valeur inestimable, la qualité exceptionnelle de son lait, des niveaux de solides, matières grasses et protéines, une longévité remarquable au sein des troupeaux et une structure corporelle à la fois ferme et résistante. Pourtant, dans la réalité brésilienne, le Pardo suisse s'est retrouvé coincé entre la domination implacable de la race Holstein, lorsque l'objectif unique est le volume maximal en litres, et la force adaptative des zébus, comme le Nelore, le Gir et le Guzera. La question fondamentale se pose alors, le Pardo suisse fonctionne-t-il vraiment dans la réalité brésilienne ? Est-il capable de supporter la rigueur du climat tropical tout en livrant des résultats concrets lorsqu'il est croisé avec des zébus ? Ou n'est-il qu'un autre bovin européen, esthétiquement majestueux, mais condamné à souffrir de stress thermique dans les pâturages ? Pour comprendre le Pardo suisse, il faut remonter à ses origines. Née dans les vallées escarpées et les hauts pâturages des Alpes suisses il y a plus de 1000 ans, la race a été littéralement forgée par la rudesse de son environnement. Historiquement, c'était un animal à triple aptitude, utilisé pour le trait, travail agricole, la viande et le lait. Cette évolution en terrain montagneux explique sa morphologie unique. Des os denses, des membres exceptionnellement solides et des onglons, sabots, foncés et extrêmement durs, conçus pour marcher sur la roche. Contrairement à d'autres races laitières européennes développées dans des plaines herbeuses et plates, le Pardo suisse a conservé une capacité respiratoire et cardiovasculaire supérieure, lui conférant une endurance naturelle. Cette résilience intrinsèque est exactement ce qui en fait un candidat fascinant pour les vastes pâturages brésiliens, où les animaux doivent souvent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau et du fourrage. Avant de s'aventurer dans le monde complexe des croisements industriels, il est crucial de comprendre la proposition génétique fondamentale de la race. Le Pardo suisse ne doit absolument pas être considéré comme un simple Holstein à la robe marron. Sa vocation zootechnique est radicalement différente. Alors que la sélection du Holstein a été poussée à l'extrême pour obtenir un volume liquidien maximal, parfois au détriment de la santé de l'animal, le Pardo suisse repose sur 3 piliers non négociables. Une production laitière persistante et constante, des solides élevés, une concentration massive de protéines et de matières grasses et une longévité productive des vaches. Il n'est pas rare de voir des vaches Pardo suisses avec plus de 6 ou 7 lactations complètes. Sur le plan biochimique, le lait du Pardo suisse est une mine d'or. Il possède l'une des fréquences les plus élevées de l'allèle kappa-caséine bébé. Cette protéine spécifique est le saint graal de l'industrie fromagère. Un lait riche en kappa-caséine bébé coagule plus vite, forme un caillet plus ferme et augmente le rendement fromager de 10 à 15% par rapport à un lait standard. Pour les producteurs brésiliens qui transforment leur lait à la ferme, fabrication de queijos Minas, canastra ou autres fromages artisanaux, ou qui reçoivent des primes de qualité de la part des laiteries, cette caractéristique génétique modifie complètement la rentabilité de l'exploitation. Malgré toutes ces vertus, le Pardo suisse reste un bos taurus, bovin d'origine européenne, tandis que le Brésil offre un climat tropical et subtropical agressif. La chaleur excessive, la forte humidité, les infestations endémiques de tiques, vecteurs de la babésiose et de l'anaplasmose, les verminoses et les pâturages à faible valeur nutritionnelle pendant la saison sèche changent les règles du jeu. Cependant, le Pardo suisse possède un avantage caché par rapport aux autres races européennes, sa peau. Sous son pelage brun se cache une peau fortement pigmentée, souvent noire, ce qui lui offre une excellente protection contre le rayonnement ultraviolet intense des tropiques, réduisant ainsi les risques de maladies oculaires et de cancers cutanés.
Néanmoins, pour maximiser le potentiel de la race dans des systèmes extensifs ou semi-intensifs au Brésil, le croisement avec des races zébuines, Bos indicus, est indispensable. Ce n'est pas une mode, mais l'utilisation stratégique de l'hétérosis, vigueur hybride. L'art de fusionner la productivité européenne avec la thermorégulation et la rusticité immunologique du bétail brésilien. A. Croisement avec le gouzera, le géant équilibré. Le premier scénario exploré est le croisement avec le gouzera, un zébu majestueux à double aptitude, doté d'immenses cornes en forme de lyre, reconnu pour sa capacité à produire du lait et de la viande dans des conditions arides. La synergie génétique, en croisant le pardeux suisse avec le gouzera, on additionne la rusticité redoutable du zébu avec les solides laitiers et la structure osseuse du pardeux suisse. Le résultat, l'animal F1, est un bovin de grand format doté d'une formidable capacité d'ingestion, volume ruminal et d'une production laitière très constante. Le bilan économique, ce croisement n'est pas fait pour exploser les compteurs de litres quotidiens. C'est un animal d'équilibre. Il brille dans des systèmes semi-intensifs chauds avec une supplémentation modérée. Son grand avantage réside dans la vente des veaux mâles. Grâce au gabarit des deux races parentales, les mâles ont une excellente valeur sur le marché de la viande, recria et engraissement, offrant une double source de revenus à l'éleveur. Le piège, attention à la nutrition. Si l'animal est placé dans un système avec des pâturages très dégradés, son grand format se retournera contre lui car ses besoins d'entretien, métabolisme basal, seront trop élevés pour l'herbe disponible. B. Croisement avec le gir, l'alternative stratégique au girolando. Le gir laitier est la race zébuine reine de la production de lait sous les tropiques. Son croisement traditionnel avec la race Holstein a donné naissance au girolando, le standard national. Mais pourquoi introduire le pardeux suisse à la place du Holstein? Qualité contre quantité. Le pardeux suisse transmet des niveaux de solide bien supérieurs et génère une structure corporelle bien plus robuste, avec de bien meilleurs aplombs. Fondamentalement, une vache pardot point gir exige beaucoup moins de son métabolisme qu'une girolando pour rester en bonne santé. Résilience sanitaire. La mamelle du croisement pardot.gir a tendance à être très bien attachée, réduisant les risques de blessures au pâturage et l'incidence des mammites, infection de la mamelle. Le comptage de cellules somatiques, CCC, reste généralement très bas. Le positionnement, bien que le volume total de litres puisse être légèrement inférieur à celui d'une girolando d'élite, cette arme fatale pour les producteurs axés sur la fabrication fromagère et la vente de lait à haute valeur ajoutée. Pour l'industrie qui ne paye qu'au volume, le girolando reste plus compétitif, mais pour la marge nette par litre, le pardot.gir excelle. C'est peut-être le scénario le plus innovant pour la dure réalité du nord-est brésilien, le semi-aride ou Sertão. Le Sindi, Red Sindi, est un petit zébu rouge, célèbre pour être l'un des bovins les plus efficaces au monde face à l'extrême chaleur et à la pénurie d'eau. La philosophie de survie, lorsqu'on croise le Sindi avec le pardot suisse, l'objectif est à l'opposé de la recherche de records laitiers. L'éleveur cherche une chirurgie génétique, créer l'équilibre parfait entre une production de lait décente et une survie absolue face à la sécheresse. Efficacité alimentaire. Ce croisement produit un animal de taille moyenne, extrêmement économe. Il consomme moins de matière sèche, mais maintient une lactation modérée et incroyablement riche. C'est le croisement idéal pour les systèmes exclusivement au pâturage, dans des climats arides, libérant le producteur de l'esclavage des rations concentrées onéreuses, soja, maïs. L'attention zootechnique. L'erreur à ne pas commettre est de sélectionner des reproducteurs pardot suisses trop grands pour ce croisement, ce qui annulerait l'atout principal du Sindi, sa capacité à produire avec peu de ressources. D. Le pardot suisse de boucherie, Brownvie, et le Nellore, Nouvelle Frontière. Bien que la race soit une icône laitière, il est impératif de mentionner l'existence des lignées de pardot suisse sélectionnées exclusivement pour la viande, souvent appelée Brownvie ou pardot corté, qui possèdent une musculature hypertrophiée et un fort gain de poids. Qualité de la carcasse. En croisant ces lignées avec le Nellore, qui représente 80% du cheptel de boucherie au Brésil, on ouvre de nouvelles perspectives pour la viande premium. Le résultat donne des carcasses plus lourdes, un meilleur rendement à l'abattoir et surtout un degré de persillé ou marmoréo et une finition de gras intramusculaire largement supérieure au Nellore pur. Contexte d'élevage. Le sang européen exige de l'énergie.
Ce croisement n'est pas destiné aux élevages extensifs bruts d'Amazonie ou du Pantanal, mais s'intègre parfaitement dans le centre-ouest, Mato Grosso, Goiás, dans des exploitations technologiques pratiquant le pâturage tournant et la finition en feedlot, confinement, et offre une alternative brillante à l'Angus pour les éleveurs cherchant à améliorer la qualité de la viande tout en conservant une meilleure résistance aux tiques que les races britanniques. 5. Durabilité, empreinte carbone et rentabilité économique. Dans le contexte agricole moderne, la rentabilité doit s'allier à la durabilité. C'est ici que le Pardo suisse dévoile un argument souvent ignoré, son impact environnemental réduit à long terme. Parce qu'une vache Pardo suisse ou croisée Pardo est extrêmement longève, le taux de remplacement du troupeau chute drastiquement. L'éleveur a besoin d'élever moins de génisses, qui coûtent cher à nourrir pendant 2 ans avant de donner la première goutte de lait. À l'échelle de sa vie entière, une vache qui produit pendant 7 lactations émet beaucoup moins de méthane par litre de lait produit qu'une vache à haut rendement qui doit être réformée après seulement 2 ou 3 lactations pour cause de boiterie ou d'infertilité. Économiquement, le coût vétérinaire, frais de santé, traitements podologiques, insémination multiples est significativement plus bas chez les animaux ayant du sang Pardo suisse, ce qui augmente directement la marge de profit de la ferme. Au terme de cette analyse approfondie, une formidable leçon de zootechnie émerge. Le Pardo suisse n'est pas une solution magique capable de masquer les erreurs de gestion d'une ferme. Il s'agit plutôt d'une précieuse pièce de puzzle génétique. Avec le Gyzera, il offre l'équilibre et le gabarit. Avec le Gyr, il vise l'excellence laitière et fromagère. Avec le Sindhi, il triomphe de la sécheresse. Avec le Nellore, il hisse la qualité de la viande vers les sommets. En fin de compte, la réussite dépend absolument du système de production. Si la gestion nutritionnelle, sanitaire et environnementale de la ferme est défaillante, aucun miracle n'aura lieu et la meilleure des génétiques échouera. Cependant, avec de la cohérence technique, le Pardo suisse possède un potentiel biologique monumental pour générer une haute rentabilité. Le verdict est clair, cette race majestueuse n'a jamais été oubliée au Brésil pour cause de faiblesse. Elle a simplement souffert d'éleveurs qui s'obstinaient à l'insérer dans le mauvais environnement, exigeant d'elle ce pourquoi elle n'avait pas été conçue, tout en ignorant son véritable génie génétique. Le Pardo suisse est prêt pour son âge d'or tropical, pour peu qu'on lui donne le bon système pour briller.